Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur votre retraite de carême, faire de chaque jour un jour sacré. Alors, bienvenue au nouveau, il n'est jamais trop tard pour faire son chemin vers Pâques. Donc, soyez encore une fois les bienvenus et merci à tous de me rejoindre en ce vendredi où nous allons parler de la prière. Alors, je ne sais pas si vous avez relevé le défi Saint-Esprit dirige ma vie que je vous avais proposé mercredi. Donc, pour les nouveaux, si vous n'avez pas écouté le podcast de mercredi, je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc, aujourd'hui, voilà, je me sens poussée par, en fait, le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de pratiquer ce que l'on appelle la liturgie, la prière des heures. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière des heures? Eh bien, ce sont des prières avec notamment beaucoup de psaumes qui rythment toute la journée des religieux. Donc, on a les laudes, tierces, sextes, nonnes, vêpres et les complis. Alors, évidemment, pour nous, personnes non religieuses, on recommande, voilà, l'Église recommande fortement de prier donc le matin les laudes et le soir les vêpres. Alors, comment fait-on pour prier? Eh bien, vous avez sur aelf.org, vous avez les psaumes, les textes du jour. Donc, je vous propose aujourd'hui que nous prions ensemble parce que c'est une belle prière à faire pour démarrer la journée et pour la terminer en s'appuyant vraiment sur la parole de Dieu qui nous fortifie. Ça prend à peu près 10 minutes. Donc, on va pas tout faire ensemble, mais je vais vous lire quelques petits psaumes et vous allez voir que ça va booster votre journée. Nous commençons par l'introduction. Viens Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. L'antienne invitatoire du jour, c'est aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui, la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, le peuple égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le sermon, jamais ils n'entreront dans mon repos. Ensuite, il y a un hymne, Peuple de Dieu n'est pas honte, je vous en donne quelques extraits. Peuple de Dieu n'est pas de honte, montre ton signe à ce temps-ci. Tiens son amour, tiens son épreuve, c'est dans la joie qu'il te confie toute la charge de son œuvre, pour qu'elle chante par ta voix, ne te replie pas sur toi-même, comme si Dieu faisait ainsi. C'est quand tu aimes que Dieu t'aime, ouvre ton cœur, fais comme lui. Ensuite, nous passons au psaume 50 qui est très connu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai les chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ensuite, il y a une antienne, Dieu juste et sauveur, pas d'autre Dieu que toi. Le cantique d'Isaïe. Ensuite, une autre antienne, Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Et ça, je trouve cette antienne très belle, qu'on oublie souvent. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Et le psaume 99. Acclamez-le, Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Voilà un très beau chant de louange, un très beau psaume que je vous recommande de méditer par vous-même. Ensuite, il y a la parole de Dieu, Isaïe 52, 13, 15. Puis, il y a l'antienne de Zacharie, le cantique de Zacharie, une intercession, levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les siècles. Donc évidemment, cette intercession est tout à fait dans le contexte de la passion du Christ qui approche. Donc je vais vous lire l'intercession. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as lutté contre Satan. Tu as connu la soif et la faim. Tu as enduré la fatigue du chemin. Tu n'avais pas d'endroit où reposer ta tête. Tu as été rejeté par ton peuple. Tu as été abandonné par les tiens. Tu as fait la volonté du Père. Ensuite, il y a la prière du Notre Père. Et les laudes du jour se terminent par l'oraison suivante. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces laudes vraiment nous motivent, nous mobilisent pour démarrer vraiment notre journée en suivant le chemin du Christ, dans la lumière de Dieu. On se sent vraiment motivé, porté. D'abord, vous avez vu tout de suite, on demande pardon à Dieu. Ça, c'est toujours important. On s'abaisse et puis Dieu, après, nous relève, il nous fortifie. On voit que Dieu nous envoie en mission. Donc voilà. Donc, j'ai trouvé important de vous faire connaître les laudes et je vous invite à les pratiquer. Ça prend à peu près 10 minutes. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura mis de bonne humeur, dans un état de grâce pour toute la journée, et vous allez communiquer la lumière du Christ tout autour de vous. Donc pensez à liker, à partager, et pour les nouveaux, pensez à activer la petite cloche, pensez à vous abonner. Soyez grandement bénis et on se retrouve lundi prochain pour une programmation spéciale Semaine Sainte. À très bientôt.